Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller et j'ai aujourd'hui comme invitée Mme Marie-Hélène Gauthier, présidente de Service Plus à Gestion des Trois-Pignons. Bienvenue Marie-Hélène. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi Oui, aussi? oui, ça va très bien. Oui. Aujourd'hui, Marie-Hélène, on va parler ensemble d'être bénévole à Service Plus. Pour être bénévole à Service Plus, qu'est-ce que ça apporte? Qui peut être bénévole? En fait, Oui. tout le monde peut être bénévole. Si tu as le goût de partager quelque chose avec quelqu'un, il est certain que tu es bienvenu dans le groupe des bénévoles. Et ce que ça apporte, c'est différent pour chaque personne. Oui. On a tous nos petits jardins secrets, puis on a tous des petits besoins. Puis il y en a, c'est pour sortir de l'isolement. Il y en a, c'est pour dire que je fais quelque chose dans ma collectivité. J'apporte un petit plus pour améliorer les choses. D'autres, c'est pour rentrer dans un réseau d'amis. Nous, à Service Plus, l'important, c'est de s'assurer de faire des activités qui améliorent la sécurité des gens et son bien-être. Oui, et le bien-être, hein, c'est oui, très important. Très important, oui. Oui, puis ça m'amène aussi. Est-ce que, Marie-Hélène, vous pouvez nous donner des exemples de bénévolat à Service Plus? Il y en a beaucoup, j'en ai nommé quelques-uns. Oui. On peut être responsable d'une activité comme on peut être en soutien à une activité. Et on parle, dans les genres d'activités, on a le Salon du livre, le bazar, le jardin communautaire qui s'en vient bientôt. Il y a du sport administratif. Tu sais, ça arrive des fois des personnes qui travaillaient dans un bureau, puis on dit, bien, j'aimerais ça continuer dans ce domaine-là parce que je me sens bien. Donc, oui, il y a de possibilités de faire un paquet de choses. Il y a le comité d'écriture, il y en a tellement. Puis au niveau des services, c'est la même chose. Dans les services, c'est qu'est-ce qu'on a le plus besoin, dans le fond, c'est l'accompagnement à l'épicerie, l'accompagnement à un rendez-vous médical. Il y a le téléphone soleil. Il y a différentes petites activités, petits services qui peuvent être rendus à des personnes qui sortent de l'hôpital. Donc, ça peut être soit à la maison ou, comme je disais tantôt, l'accompagnement ou faire des commissions. Fait qu'il y a beaucoup de petites choses qui peuvent être faites juste pour rendre service à quelqu'un qui en a besoin. Oui, hein? Puis les téléphones soleil, ça c'est des téléphones pour briser l'isolement, pour voir comment ça va? En fait, c'est un téléphone de sécurité. On pouvait, parce que je ne trouvais pas tellement ça, tellement le fun de dire un téléphone de sécurité, là. Mais c'est un petit peu ça. Quelqu'un, mettons, qui sort de l'hôpital et qui se sent en insécurité pour quelque chose d'autre. Il y a des médicaments à prendre, il a peur de tomber. Donc, il y a des ententes qui se prennent entre le bénévole et la personne qui a un besoin. Et pour la durée, le moment de l'appel, et si la personne ne répond pas, il y a une entente aussi qui est prise que la sécurité va aller voir s'il y a quelque chose qui est arrivé, si la personne est tombée. Alors, le téléphone soleil, c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit un mauvais moment, un deuil, et qui a de la difficulté, il se lève le matin, puis il ne sait plus ce qu'il est rendu, tellement qu'il est triste. Bon, le petit téléphone, des fois, là, pas longtemps, juste dire, je suis là, tu as le goût de parler un peu, je fais juste t'envoyer un petit bonjour avant que tu commences ta journée. Des fois, là, ça fait la journée, justement. Ça fait la journée de la personne. Hein? Oui. C'est tellement rassurant. Puis aussi, les gens qui décident de faire du bénévolat, comment ça marche? Est-ce qu'ils vont par différents... selon leur disponibilité, leur goût, leur... Exactement, c'est exactement ça. C'est ça qui est le côté facilitant ici dans les tours. Premièrement, c'est dans les tours. Par contre, je comprends qu'il y en a qui ils veulent le faire, ils veulent rester anonymes, donc ils vont aller faire du bénévolat ailleurs. Comme je sais qu'il y en a qui vont faire au CHUM, dans les hôpitaux. Et c'est correct aussi, mais par contre, il y en a d'autres
n'ont pas beaucoup de temps ou pour différentes raisons, sont bien contents de le faire dans la collectivité, dans les tours. Et là, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on les rencontre, on voit leur intérêt, leur goût, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire, la période, le temps qu'ils ont le goût de mettre dans le bénévolat. Pour moi, là, ça peut être 5 minutes comme tu peux être responsable. 7 jours, là. Moi, il n'y a pas de... Je ne m'arrête pas là-dessus. Pour moi, l'important, c'est de vouloir poser un geste, de pouvoir aider. C'est ça qui est important. Et à n'importe quel moment, de dire « j'ai le goût d'arrêter un peu », il n'y a aucun problème non plus. Les personnes sont libres d'expérimenter quelque chose et de commencer quand ils veulent et de terminer quand ils veulent. Oui, hein, ils sont libres de faire ça. Puis, du bénévolat, vous n'avez toujours besoin hein, de bénévoles. Ça, c'est un besoin en tout le continu. Temps, malgré qu'on a au-dessus de 130 quand même. Ah oui? OK. Mais comme je dis tout le temps, ils ne viennent pas les 130 un lundi matin. C'est ça. Qu'est-ce que je fais, Marie-Hélène, aujourd'hui? Là? C'est comme je vous disais, ils ont leur rythme, ils ont leur activité, ils rendent des services. Ils sont bien casés souvent dans ce qu'ils veulent faire. Mais on a toujours besoin, tout le temps. C'est juste pour l'accompagnement des hôpitaux, on a perdu un bénévole il n'y a pas longtemps, mais on en cherche d'autres. Il y a une relève qu'on doit quand même s'assurer. Et aussi d'avoir de nouveaux bénévoles, mais c'est aussi, ça donne la possibilité de trouver d'autres genres d'activités, de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir. Et ça, pour moi, c'est important. Exemple, s'il y avait au niveau de la piscine, s'il y a des jeunes qui veulent venir, qui disent on aimerait faire une activité, je vais demander un responsable ou une responsable et on va partir ensemble une activité pour qu'ils puissent pouvoir faire quelque chose, une action où ils se sentent prêts. C'est tellement varié. Hein? Très varié, très varié. Très varié. Il y a plein de possibilités. Bien, il y a 1200 résidents ici. Hein? Oui, hein? C'est comme un village. Donc, il faut que ça attende qu'il y a beaucoup de besoins. On ne peut pas tout combler, c'est certain, mais on peut en faire pas mal, par exemple. Oui. Je sais qu'il y a un feuillet, là, il y a un dépliant hein, qui s'est marqué Service Plus. Là, ça donne une bonne idée. Ça donne une très bonne idée. Oui. Puis, si quelqu'un qui ne s'engage à rien, là, mais si quelqu'un dit, bien, j'aimerais ça voir qu'est-ce que je pourrais faire, mais ce serait intéressant d'aller voir soit Gabriel Lucier, les deux intervenants, ou Denis Loisel, ou moi-même. Et là, on s'assoit avec la personne, puis on regarde le besoin, l'intérêt, et de voir si ça existe déjà. Sinon, comme je disais tantôt, on essaie de le bâtir, de le faire. Oui. Puis, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aurait le goût de faire du bénévolat, mais qui hésite un peu, qui n'est pas sûr de... Bien, moi, je respecte ce doute ou ce petit frein qu'il peut y avoir, parce qu'on a toujours peur de se faire comme accaparer, là, de dire « Ah, si je vais là, après, je ne peux plus sortir, je vais être obligé, ça va faire des obligations. » Puis c'est normal de penser des choses comme ça. Ou il y en a qui vont penser je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je ne suis pas bonne, je ne suis pas bon, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un, j'aimerais ça, mais... Tu sais, on se pose toutes sortes de questions, toutes sortes de fausses questions, dans le fond, parce que la meilleure façon, c'est de venir nous rencontrer et d'en parler. Puis, si ça ne fait pas, on reste très bons amis, on boit nos petits cafés pareil ensemble, puis on parle d'autres choses. Il n'y a aucune obligation, il y a juste de voir quel est l'intérêt à la personne de vouloir faire du bénévolat. Alors, si c'est pour les bonnes causes pour elle, bien, on a sûrement quelque chose qu'on peut faire ensemble. Oui, puis il y a tellement un beau milieu de vie ici, dans les tours. Fait que c'est d'en profiter. Là. Bien, le milieu de vie, là, il est créé par les locataires. Oui, hein, c'est ça. C'est pas inventé, c'est pas descendu du ciel. Ce sont les locataires qui font que le milieu de vie est fantastique ici au Tour-Frontenac. C'est ça. Et que les gens pensent beaucoup à l'entraide, sont beaucoup plus
ouvert à ça qu'à autre chose. Oui. Et ça, j'en suis vraiment heureuse de ça. Oui, c'est tellement enrichissant. Hein? Exactement. Oui. Fait qu'une personne qui a le goût de s'impliquer, elle peut communiquer au bureau. Oui, parler aux intervenants. Oui. Ou moi-même. Puis, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas... on ne fait rien signer en sortant du bureau. Il n'y a pas de contrat de Non, il n'y a pas là. de contrat. C'est simplement de jaser ensemble pour essayer d'établir le besoin, puis de voir si on peut y répondre et de l'amener dans le gros groupe des bénévoles. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait plaisir, puis je voudrais juste dire un gros merci à tous nos bénévoles. Oui, oui.